On ne présente plus Frédéric Zetoun, chroniqueur musical sur différentes radios et chaînes de télévision, également concepteur, rédacteur de publicité. Mais aujourd'hui, c'est l'homme de spectacle, l'amoureux de la chanson française que nous avons le plaisir d'avoir en ligne. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabienne, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous êtes co-auteur avec Quentin Lamotta d'un spectacle qui s'intitule « Toutes les chansons ont une histoire ». Vous serez présent le 2 novembre prochain au Casino Partouche du Havre pour présenter ce spectacle. Alors, quelle est l'histoire de ce show que vous avez rodé dans un premier temps à la Gaîté Montparnasse avant de vous lancer sur les routes de France? Vous pouvez un petit peu nous résumer son histoire? Bien sûr, toutes les chansons ont une histoire, c'est avant tout une ode, un hommage d'amour à la chanson française. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Toutes les chansons ont une histoire » où je me proposais de raconter les secrets, les coulisses, la genèse de toutes les chansons qui sont devenues des tubes. Comment les chansons naissent-elles dans la tête de leurs auteurs et de leurs compositeurs. En partant de ce livre, avec mon ami et co-auteur Quentin Lamotta, on a eu envie d'en faire un spectacle. Et non pas une conférence, mais un véritable spectacle. C'est-à-dire, sur scène, avoir des personnages qui jouent un rôle. Moi, j'incarne un personnage qui est fou de chanson, qui vit dans la chanson depuis la nuit des temps, qui est entouré de deux ménates, deux oiseaux qui parlent et qui chantent, qui seront incarnés sur scène par Danny Moreau et Agnès Pat. Et ces deux oiseaux m'aident à jouer ce qui va être l'œuvre de ma vie, c'est-à-dire le grand livre de la chanson française. Bien évidemment, ils chantent. Lorsqu'ils se souviennent des chansons, ils les chantent. Nous avons un pianiste avec nous sur scène qui s'appelle Pierre-Jean Scavino. Et comme vous l'aurez compris, on est quand même dans un monde de fous. On est quand même dans quelque chose de très poétique, de très onirique. Il y a un écran magique sur scène, il y a un miroir magique. Et dans ce miroir magique, des artistes, et non des moindres, apparaissent pour venir nous donner la réplique et apporter une information. Et nous avons comme ça Charles Aznavour, Charles Dumont, Hugo Frey, Laurent Gérard, j'en passe, et des meilleurs qui ont accepté de jouer leur rôle et qui viennent de temps en temps, par écran interposé, intervenir dans la pièce. Comment on peut le qualifier, votre spectacle? C'est un récit allégorique? C'est une comédie musicale humoristique? C'est un omni, un objet musical non identifié. C'est vraiment ça. Un conte allégorique, oui. En même temps, on rigole, j'espère, on rigole beaucoup. On apprend plein de choses sur la chanson. On chante. Et puis, le postulat de départ, parce que ce dont on avait envie avec Quentin, c'était que lorsque les gens sortent de ces spectacles, normalement, ils n'écoutent plus les chansons de la même façon. Dans toutes les bonnes histoires, je dirais qu'il y a une morale. Peut-on dévoiler celle de ce spectacle? Il n'y a pas de morale dans ce spectacle. C'est vraiment, comme je vous le disais, Fabienne, c'est un acte d'amour. C'est vraiment la vraie vedette de ce spectacle, c'est la chanson française. Ces chansons qui nous aident à vivre, ces chansons qui nous accompagnent tout au long d'une vie, ces chansons qui nous font rire, qui nous font pleurer, qui nous aident à tenir dans les moments les plus durs, qui nous font retrouver l'espoir lorsque le soleil revient. C'est vraiment un spectacle, je peux pas vous dire autre chose, c'est un acte d'amour à la chanson. Moi, la chanson, c'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, qui m'a toujours aidé à vivre, qui m'a toujours porté, et donc il était vraiment normal que maintenant j'ai envie de rendre à la chanson ce qu'elle m'avait donné, quoi. Est-ce que vous pouvez nous présenter les artistes qui vous accompagnent, je dirais, physiquement sur scène, à savoir Agnès Pat et Laurent Connoir? Au Havre, c'est Danny Moreau qui sera là. Danny Moreau, que les fans d'Anne Romanoff connaissent, puisque il est une des voix de l'émission de Anne Romanoff à la radio le matin. C'est un imitateur de grand talent. C'est un artiste vraiment dont on entend de plus en plus parler, et c'est lui qui, pour quelques dates, va venir remplacer Laurent Connoir. Donc son rôle est celui d'un oiseau en cage, d'un ménate, qui est à la fois très amoureux de sa ménate et très très respectueux du vieux fou de chanson que j'incarne. Il est pris un petit peu entre le marteau et l'enclume. Agnès Pat, elle, c'est vraiment une voix magnifique. Elle est pétillante, elle a vraiment un humour dingue et un humour qui passe. Elle, c'est vraiment le poil à gratter. C'est elle qui dit les choses qui fâchent. Quand on veut dire une petite vacherie sur un chanteur, et on s'en prive pas, c'est plutôt la ménate qui prend sa voix de Titi Parisienne, sa voix de ménate, pour dire certaines choses qui dérangent un petit peu, quoi. Alors dites-nous, un secret, elle lâche sur qui? Non, elle lâche sur personne en particulier. On ne peut pas dévoiler ça. Mais c'est vrai que quand à certains moments il y a quelques petites vacheries qui viennent, rien de méchant, c'est très respectueux. Mais quand on rétablit certaines vérités, par exemple, c'est plutôt la ménate, Agnès Pat, qui s'attribue ce rôle que le fou de chanson qui lui est d'une totale mauvaise foi et pour qui tous les artistes sont géniaux. Et
ou son ménade qui lui le respecte tel un valet servile qui est toujours là pour l'approuver, quoi. Écoutez, je vous remercie. Il reste des places pour ce show qui a lieu, on le rappelle à nos auditeurs, au Casino Partouche du Havre le 2 novembre prochain. C'est à quelle heure d'ailleurs, ce show? 20h30. Je crois que les places sont en train de bien partir, mais il en reste. Et vraiment, venez faire la fête avec nous et venez chanter avec nous. Ben, on vous remercie. Merci beaucoup, Fabienne. À bientôt. À bientôt.